j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi pour une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire. Et aujourd'hui, je vous présente en exclusivité le nouveau produit de chez Cléopâtre qui est le Resin Pad. Donc ce produit sera disponible à la fin du mois sur le site Place des Loisirs pour une quinzaine d'euros à peu près. Et vous allez voir que pour l'utilité qu'il a, ce n'est pas cher du tout. Cette vidéo va être en 3 parties. Dans la première partie, je vous le présente. On le voit en détail, je vous explique un petit peu ce que c'est. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer des bijoux que j'ai réalisés sans le pad, bien avant de l'avoir et les problèmes que j'ai rencontrés. Et dans la dernière partie, je vous mettrai à la suite une petite vidéo où je l'utilise et je vous montre les résultats que j'ai obtenus. Donc on commence tout de suite avec la présentation du Resin Pad. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous dire en un mot, c'est une révolution. C'est un tapis en silicone qui va vous permettre de résiner facilement vos créations, mais pas que. C'est pas juste un tapis où on pose notre créa et on résine, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Il s'agit d'un tapis comme ceci, avec plein de petits picots, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, ils ont rajouté plein de choses pratiques pour ce tapis. Alors pourquoi des picots en silicone? Tout simplement parce que il nous arrive tous de résiner nos créations. Et bien quand on utilise cette résine généralement sur un support plat, il suffit que votre bijou lui ne soit pas tout à fait plat. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça déborde, oui. Alors il y a deux possibilités, soit ça déborde sur votre plan, et donc du coup quand vous voyez ça, vous vous dites « What ?» Vous avez, quand vous démoulez, un rebord plein de résine qu'il va falloir que vous poncez, que vous découpez, ça va être très compliqué. En plus de ça, vous pouvez abîmer le support qui est en dessous, puisque la résine, ça accroche. Et pour finir, il se peut aussi que la résine coule sous la création. Et lorsqu'elle coule sous la création, c'est jamais de façon homogène. C'est pas sous toute la création, comme ça, votre bijou, il est glowy au-dessus, il est glowy au-dessus. Non, 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 ça fait bien glowy au-dessus, et puis en dessous, ça fait plein de bavures, plein de marquages, ça fait plein de... Voilà, et c'est dégoûtant, et ça nous met une plombe à terminer. Donc ce tapis va justement nous permettre de ne pas avoir ceci, puisque étant donné que vous avez plein de petits picots qui sont eux aussi très souples, vous allez poser votre création dessus, que ce soit aussi bien des petits papillons en feuilles que vous avez imprimés, vous voulez les résiner, que ce soit une photo, pareil c'est très souple, une photo du papier c'est souple, et bien là en fait ça va épouser la forme de votre création, et du coup votre création va être droite, ce qui fait que quand vous allez résiner, la résine sera homogène et égale de partout. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si votre résine déborde parce que vous en avez mis un peu trop, parce que voilà, on ne sait pas exactement avant s'il va y en avoir assez, pas assez, si ça va être assez bombé, pas assez bombé. Moi j'avais fait une création par exemple dans la revue de la résine glace où j'avais résiné une bague et c'était catastrophique parce que j'en avais pas mis suffisamment de peur que ça déborde, du coup ce n'était pas suffisamment bombé. Là vous allez pouvoir mettre votre dose de résine pour être sûr que ce soit bien bombé, et si votre résine coule, eh ben, elle coulera entre les picots, et si vraiment vous avez beaucoup de création dessus parce que vous pouvez quand même en mettre suffisamment, eh bien vous allez avoir des petites gouttières sur le côté qui fait que votre résine va venir couler dans la gouttière et donc ne pas tomber sur le plan de travail se trouvant sous ce tapis. Ça c'est très ingénieux. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la résine ne colle absolument pas au silicone, ce qui fait que tout ce qui va déborder, qui va tomber dans votre tapis, vous pourrez tout simplement le retirer et ça n'aura pas collé à la création qui elle est en surface. Franchement c'est génial. Alors en plus ils ont quand même pensé à plein de choses, c'est que sur le côté du tapis, sur le côté en dessous et au-dessus, vous avez des encoches. Ce qui va vous permettre, si vous avez plusieurs tapis, si vous êtes une pro du résinage et vous aimez tout résiner, et ben vous allez faire plein de bijoux et tout résiner en même temps. Et du coup vous allez pouvoir acheter plusieurs tapis et venir les mettre comme des puzzles les uns à côté des autres et ça sera parfait. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore proposé sur ce petit tapis? Oui, parce que ce tapis est vraiment très complet. On a ici des petites encoches comme ceci qui va vous permettre tout simplement de venir y mettre vos jolies bagues. Qui n'a pas eu ce problème de résiner une bague? Lorsque par exemple ici c'est une bague en polymère, donc elle est juste lustrée, hein. On va venir justement la résiner après, c'est beaucoup plus joli. Et ben le problème c'est ce support en dessous. Comment on fait? On ne peut pas mettre ça à plat. Alors moi ce que je faisais c'est que je prenais soit de l'aluminium, je l'ai posé, un peu de pâte Burke, je posais dessus. Mais le problème c'est que ça avait toujours tendance à bouger.
Et je me retrouvais avec de la résine qui avait coulé, qui n'était pas homogène, j'en avais plus ici, pas assez ici. C'était vraiment assez laborieux. Là, ils nous ont prévu 2 grandes encoches dans lesquelles on va pouvoir venir bloquer nos bagues. Et puis, ça bloque très très bien. La bague, elle tient super bien. Donc, vous allez pouvoir la mettre à bonne hauteur et résiner votre bague. Donc ça, c'est un 3e bon point. Et puis, pour finir, puisque voilà, le tapis est vraiment fun jusqu'au bout, on a des petits moules ici dans lesquels on va pouvoir couler de la résine de moulage, par exemple la cristal diamant, juste ici. Et on va pouvoir réaliser des boutons, des flèches, des breloques plumes et là des petites breloques. Il y a même le petit piton ici pour réaliser le trou. Vous les avez dans toutes, donc les trous seront déjà faits et ça c'est juste génial. Et encore plus génial, ce tapis est blanc. Alors vous allez me dire, et alors? Et bien tout simplement parce que dans ces petites formes ici, je ne sais pas vous, mais moi quand j'utilise les colorésines, donc des colorants spéciaux pour résine, ça m'embête de faire plusieurs petits godets de plusieurs couleurs parce que il suffit par exemple que je veux faire un bouton jaune, un bouton rouge, un bouton orange, enfin un bouton rouge, un bouton jaune, une flèche bleue et une flèche rose. Il va falloir que je prépare à l'avance mes petits contenants puisque je vous avais montré dans la revue de ces petites choses que si on voulait directement faire notre mélange dans notre moule, moi j'avais utilisé des moules à l'époque qui étaient orange et je ne voyais pas la couleur du mélange. Du coup, j'arrivais pas en mélangeant à savoir si mon mélange était homogène. Or, étant donné qu'ils ont fait ça en blanc, vous allez pouvoir couler votre résine totalement neutre, donc pas de gaspillage, vous en faites pas trop, pas assez, enfin c'est vraiment parfait. Vous coulez votre résine dans vos petites pièces et ensuite vous coulez une goutte de résine dedans et vous allez mélanger avec un cure-dent. De la sorte, comme le plateau est blanc, vous allez vraiment voir la couleur de votre résine et du coup savoir si votre mélange est bien homogène ou pas. Donc ça c'est parfait. Donc voilà ce qu'il en est du Resin Pad. Comme vous avez pu le voir, je vous assure que c'est vraiment la révolution. Et on va tout de suite passer à mes petites mésaventures sans le pad et vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Alors là par exemple j'avais un petit cabochon comme ça, enfin une petite pièce en polymère que j'avais fait un petit peu à la va-vite. C'était même une chute en fait de pâte et je me suis dit tiens je vais la résiner pour voir ce que ça donne. Alors on a le problème à l'arrière de la résine qui a coulé et bien évidemment elle n'a pas coulé partout donc ça me fait plein de bosses ici. La seule façon que j'ai pour rattraper ça, ça va être de poncer. Seulement la résine c'est très dur. C'est très dur donc on va devoir y aller à la lime et puis on a de fortes chances pour créer des rayures et ne pas pouvoir les enlever correctement. Donc ça c'est le premier point. Là en l'occurrence ça ne me dérangeait pas trop puisque c'était une chute d'un bijou. Donc bon je m'étais dit c'est pas grave. On peut aussi remarquer que ma pièce ne devait pas être totalement droite, tout mon support en dessous, et du coup, ma résine, je ne sais pas si vous verrez bien ici, n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'elle en a beaucoup plus ici, un peu moins au centre et un peu moins ici. Donc du coup, on n'a pas quelque chose d'égal partout. Là, j'en ai une grosse épaisseur et là, pas du tout. Alors que si j'avais mis ça sur mon Resin Pad, et ben en fait, les picots en silicone sont super souples et ça aurait été d'office à la bonne taille, ça aurait été droit et j'aurais pas eu ce problème-là. Là, vous allez me dire, c'est pas trop grave, c'était un échantillon. Oui, mais quand on passe à ce genre de bijoux, où on y passe des heures pour le faire, et qu'à la fin, une fois qu'on l'a terminé, on se dit, ah mais il serait tellement plus joli si on le résinait. Seulement là, c'est le couac. C'est que si vous vous foirez, la pièce sur laquelle vous avez passé des heures sera complètement morte. Et là, vous les avez ici. Et c'est ce qui m'est arrivé avec ce produit. Donc je m'étais dit, ça va, il est plat, ça va être bien propre. Alors si on va sur le principe, oui, au-dessus c'est plus ou moins homogène et c'est propre. Seulement, mon bijou, je l'ai fait avec une petite bélière comme ça. Mais ma bélière, elle est un peu plus bombée sur l'arrière. Ce qui fait que quand je l'ai posé à plat, moi je ne l'ai pas vu. Mais là, c'était plus haut. Voilà. Et donc, toute ma résine a coulé ici et est venue se couler à l'arrière de mon bijou. Donc, là, vous n'allez pas trop voir. J'ai essayé, je dis bien essayé, de poncer. Mais c'est un calvaire. Quand vous mettez des heures et des heures à faire un bijou, en plus de ça, ici, c'est un aspect granit. Donc, c'est plein de petits trous. Et même si je ponce, ma création, elle deviendra lisse. Et c'est pas l'effet que je voulais, puisque moi, je voulais qu'il y ait des trous.
Du coup, même si j'arrive à la rattraper en y passant des heures à poncer, et ben la création ne sera pas comme moi je l'avais voulu au début, tout simplement parce que je n'avais pas le résine pad pour la résiner. Si je l'avais posé sur mon pad, et bien ce problème de hauteur ici ne se serait pas posé puisque les picots auraient fait en sorte d'égaliser ma pièce, puisque les picots, comme je vous l'ai dit, sont souples et en silicone. Donc du coup, ils épousent la forme de vos papiers, enfin de vos créations. Autre petite photo que je vais essayer de vous inclure ici, lorsque j'avais fait la vidéo revue sur le Glassflex, j'avais résiné des petits papillons et j'avais mis les papillons dans une assiette en plastique pour les résiner. Donc c'était des papillons en papier et bien évidemment ça a bavé en dessous. Et comme en plus de ça mon assiette n'était pas plate et qu'elle avait des petites aspérités, et ben je me suis retrouvée avec des papillons pas jojo du tout. J'aurais eu le résine pad, le problème ne se serait pas posé. Donc bien sûr dessus vous allez pouvoir y poser toutes vos pièces à résiner plates, même une photo, une simple photo, c'est quand même pas très épais, c'est pas très gros, vous la posez, no souci. Donc non seulement la résine va venir se poser uniformément et bien droite sur votre support à résiner, mais en plus si ça déborde, et ben ça ne viendra pas se couler en dessous, ça viendra passer dans les petites rainures ici, et ça se démoulera tout seul après séchage. Elle n'est pas belle la vie? Donc franchement, ce pad est génial. Il n'est pas très grand, donc bon, il fait quand même sa taille, hein, il fait l'équivalent d'une feuille A4 à peu près. Mais on peut quand même y mettre beaucoup de création. Je vais essayer ici d'y mettre mes bagues. Donc déjà les bagues, on peut vraiment en mettre au moins 4 ou 5 de gros diamètre. Et puis au niveau des pièces, bon, je vais vous laisser regarder, mais vous allez voir que voilà, là j'ai déjà mis tout ça et on a encore beaucoup d'espace pour résiner d'autres choses. Donc ça peut être aussi très bien pour si vous voulez résiner des grandes photos, des photos de famille comme ça que vous voulez résiner pour mettre sur un cadre. C'est quand même beaucoup plus joli quand c'est résiné. Ce produit est vraiment l'indispensable. Certes, il coûte 15 €, c'est pas rien, vous allez me dire, mais vraiment, pour l'utilisation qu'on en a, quand vous passez un temps fou sur une création comme celle-ci, à faire quelque chose, voilà, vous l'avez terminé, cuit, le stress de la cuisson est passé, votre créa elle est bien, et que vous vous dites je mets une dernière touche pour la résiner et qu'au final vous ferez tout votre travail, vous gaspillez toute la pâte que vous avez utilisée, et ben moi je vous dis que ce produit c'est quand même un très bon investissement. Je ne suis pas payée pour vous le vendre, hein, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsor ou quoi que ce soit, je l'ai reçu pour le tester et j'ai décidé de vous en parler parce qu'il était vraiment très bien. Donc c'est tout pour le résine pad, franchement il est super, donc voilà, tout est dit, je pense que j'ai fait le tour. Il est vraiment génial. Il sera disponible donc sur le site Place des Loisirs à partir de fin juin pour une quinzaine d'euros. Je vous remets tous les liens en partie plus info, des résines, des colorants, etc. Et du résine pad surtout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pour finaliser, moi je vais vous laisser donc avec la petite vidéo où on va utiliser le résine pad pour résiner les créations et on va s'apercevoir qu'on n'aura pas ces résultats après résinage. Donc ça c'est quand même pas rien. Donc je vous laisse avec la vidéo. J'espère vraiment que ce produit vous aura plu. Vraiment, je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao! Donc nous voilà dans le vif du sujet, j'ai préparé ma résine, j'ai pris la Glassflex, donc j'ai pris la même pour toutes les pièces parce que je voulais pas gaspiller, c'était plus pour le crash test. Et pourquoi j'ai pris la Flex? Parce que elle est beaucoup plus liquide que les autres et donc normalement elle déborde beaucoup plus facilement. Et c'est ce que je voulais faire, donc sur certaines j'ai vraiment chargé pour que ça déborde et voir justement si ça allait pas faire des dégâts derrière. Donc j'ai vraiment fait le test à fond. Comme on pourrait le dire, donc là j'ai résiné mes pièces, donc sur celle-ci par exemple j'ai mis beaucoup de matière, ça a débordé. Et vous allez voir après. Là j'ai fait les choses normalement, donc je résine mes pièces tout simplement. Vous voyez déjà ça a débordé là-bas. Donc je viens rattraper ma matière. Et vous allez voir qu'à la fin c'est super bluffant. Là, je vais mettre de la résine dans tous mes petits moules en silicone. Donc, j'ai utilisé la Glassflex, ce qui fait que mes produits vont être souples en fait après. Mais si vous utilisez la résine normale, ils seront durs, bien évidemment.
Ma photo, je l'ai chargée à bloc de résine parce que je voulais que ça coule justement et je voulais voir si ça allait se mettre derrière ma photo. Il faut savoir que tout ce qui est papier, les bords sont vraiment très très plats. Alors que sur mes cabochons c'est un peu arrondi, donc c'est un petit peu plus compliqué de faire tenir une résine aussi liquide que celle-ci, en tout cas sur les cabochons. Si vous faites des pièces un peu bombées, n'utilisez pas la glace flex mais plutôt la glace gel ou la résine de moulage. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple. Mais là c'était pour le test et puis ma foi vous allez voir que j'ai pas de raté à la fin. Donc finalement ça prouve bien que le tapis est très efficace. Donc là la photo, j'étire bien sur les bords de façon très grossière parce que je voulais vraiment que ça déborde pour voir si ça allait se couler derrière ma photo. Donc c'était vraiment le but. Donc j'ai bien étiré la matière et ensuite j'ai rajouté de la résine encore par-dessus pour faire quelque chose de bien rempli. Et que normalement ça devait déborder. Voilà, c'était un peu le but. Donc là mes bords sont faits et là je viens remettre encore de la résine, puis bien sur les bords, hein, pas sur le centre, mais là où on a vraiment des risques de coulure. Voilà, et puis je finis par mes petites bagues. Ensuite je prends mes colores résine et je vais venir mettre une goutte dans chaque petit contenant pour faire mes mélanges. Et justement voir si on arrive à avoir quelque chose d'homogène. Et là comme c'est blanc, bien sûr que oui. Bon, moi j'ai fait ça très grossièrement parce que c'était juste pour le test, mais on voit très bien la couleur. Vous voyez, quand je mélange, on arrive totalement à voir si c'est opaque ou non et si le produit est bien réparti. Donc ça c'est super génial parce que voilà, si vous avez un peu de résine qui vous reste, vous pouvez toujours faire des petits moules. Bon là j'ai rajouté quelques paillettes, me demandez pas pourquoi, j'avais envie tout simplement. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Donc 12 heures sont passées puisque la glace flex sèche en 12 heures. Ma bague parfaite. La deuxième parfaite. Mes cabochons, donc eux, ils n'étaient pas vernis et on voit bien qu'ils sont toujours mat sur les côtés et bien brillants au-dessus. Donc ça n'a absolument pas coulé. Pareil pour cette pièce-là. Pareil pour cette pièce-là. Et pareil pour cette pièce-là. Ma photo, elle est parfaite, ça n'a absolument pas débordé derrière ni sur les bords, elle est parfaite. Donc ça c'est génial. J'avais mis ici mes petits cure-dents pleins de résine pour voir justement s'ils allaient rester collés au tapis ou non. Et bah ma foi non, donc même pour faire sécher vos petits, pour pas les mettre un peu partout, c'est pratique. Et là j'avais justement cette pièce là et vous avez vu qu'elle a énormément coulé et je n'ai rien sur ma pièce. Donc on va essayer de décoller ça et ça s'enlève parfaitement bien. J'en avais aussi dans mes gouttières, ce qui veut dire que mes bagues ont aussi énormément coulé et mes bagues sont, elles, restées parfaites aussi. J'en ai même ici dans la goulotte. Et mes petites pièces là se démoulent aussi parfaitement bien. Donc là, elles sont flexibles parce que j'ai utilisé une résine flex, hein, mais si vous utilisez une résine de moulage, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le bouton nickel, les trous sont parfaits. Et je vais vous montrer de plus près après les empreintes de derrière justement, puisque chaque moule a une petite empreinte à l'arrière. Donc je suis très contente du résultat. Mes flèches pareil, j'avais peur que ça se casse au bout parce que c'est quand même assez petit, et ben non. Mes plumes, même pas besoin de tirer, vous passez votre doigt derrière et ça se décolle tout seul. Hop. Et ma petite pampille. Donc tout là, les petits résidus, ça se décolle. Donc c'est vraiment génial. Bon, il a un petit peu d'éteint à cause des colorants, mais rien de très grave. Et là, je vous les montre de plus près. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la glace flex, c'est ce qui fait qu'elles sont souples. Mais si vous utilisez la cristal diamant, elles seront bien dures. Donc là, on a un parfait cabochon avec un super trou. Les boutons pareil, je vais vous montrer, les trous sont parfaits. Donc c'est vraiment génial. Mes petites plumes, pareil, on a les petits trous et là les petits dessins à l'arrière. Donc ça peut donner des petites breloques vachement sympas avec de la résine beaucoup plus dure. Et là mes petites flèches, pareil, pour faire des petites estampes en scrapbooking ou autre, c'est parfait. Donc voilà la conclusion, j'ai tout fait pour faire quelques ratés et ce tapis est tellement génial que même les ratés, j'ai pas réussi à les faire. Mes pièces sont juste parfaites. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.